Bonjour, bienvenue sur Polémique, saison 1, épisode 4. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, dans Polémique, il y a pas mal de sujets graves. C'est pour ça qu'on va boire un peu de thé. Un peu de thé, voilà. Et un petit peu d'eau, histoire de calmer les nerfs et calmer les tensions. Parce que cette vidéo peut tourner à la catastrophe. Quoique je l'ai préparé, la vidéo, mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent sortir comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, je ne vais pas me contenter de lire devant vous ce que j'ai préparé, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, peut-être qu'il y a des trucs qui vont sortir en freestyle comme ça parce que ça va ramener d'autres choses. Ouais. Et ouais, je sais que ça fait à peu près... c'est la 4e vidéo et entre guillemets, j'ai pas expliqué plus ou moins le concept de ma vidéo, donc peut-être que vous avez un petit peu de mal à suivre, mais demain je sors une vidéo où j'explique plus ou moins ce que j'ai envie de faire avec Polémique et pourquoi Polémique et pourquoi je le présente comme ça, Polémique et tout. Et mais pour l'instant, aujourd'hui, on va faire une vidéo normale. Et pour commencer cette saison 1, épisode 4 de Polémique aujourd'hui, on va s'attaquer directement à la CAN. La CAN, bien évidemment. Hier, la CAN qui se déroule au Cameroun, chez les Lions indomptables, c'est comme ça on les appelle. Moi, pour ma part, je les appelle les souris indomptables. Et voilà. Et encore, il restait 2-3 groupes qui n'étaient pas entrés en jeu pour cette première journée de la CAN. Il y avait le match entre la Mauritanie et la Gambia. Voilà, la Gambia a gagné sur 1-0. La Guinée équatoriale face à la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, ils ont gagné sur 1-0 également. Et il y avait ce match tant attendu. La Tunisie et le Mali. Voilà, ce match qui nous intéresse parce que je vais parler de pas de ce match en soi, hein, mais je vais parler de ce qui s'est passé sur Twitter hier soir suite à ce match. Et pour ceux qui regardent pas le foot, voilà. Il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'il y a eu 2 pénaltys dans le match. Le Mali a marqué son penalty et la Tunisie, son penalty a été arrêté. Bref, ça s'arrête là. Et l'arbitre a fait une erreur dans ce match. C'est-à-dire l'arbitre, il a sifflé. Il a fait 3 coups de sifflet à la 85e minute de jeu, je crois. Donc, il a reconnu son erreur directement. Il a laissé continuer le match. OK? Sauf que, voilà, le Mali a fini par gagner ce match sur un score de 1-0. Mais, bien évidemment, comme vous le connaissez tous, cette communauté Maghreb, entre guillemets, ils se sont déchaînés après sur les réseaux sociaux. Il y en a qui se sont déchaînés. Bon, c'est pas une nouveauté en fait. Et je pense que Crazy Sally l'explique très bien. Et pour ceux qui n'ont jamais voyagé dans le Maghreb, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Afrique du Nord, entre guillemets, quand vous irez là-bas, vous allez voir ce que c'est le racisme des Maghrébins. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous allez être insulté dans la rue. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne l'ai pas vécu, mais vous allez vous en rendre compte par vous-même à quel point c'est grave le racisme ordinaire chez les gens. Donc, tu as ces gens qui viennent en France, mais forcément, quand ils viennent en France, ils découvrent cette mixité sociale, entre guillemets, malheureusement, généralement, ils n'ont pas assez d'argent, donc on finit par vivre dans les mêmes HLM qu'eux, dans les mêmes quartiers qu'eux. Donc, il y en a qui se sont habitués, il y en a qui se sont... Voilà. Mais en même temps, on le sait tous que la majorité de cette communauté qu'on dit Algériens, Tunisie, Maroc, etc., la majorité de ces gens, c'est des racistes. Donc, je vois pas pourquoi nous, en tant que Noirs, on fait des choqués de voir ce qui s'est passé sur Twitter après ce match. C'est tout à fait normal.
Je dirais pas c'est tout à fait normal, mais voilà, c'est la suite logique des choses. C'est la suite logique des choses. Il y en a qui se cachent. Ouais, ce que je veux dire, c'est la plus grande hypocrisie de cette société française pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Après le non-communautarisme que l'État français il déclare, etc. Mais pour moi, avant, tu as le racisme ordinaire des Maghrébins, mais qui se cachent et tout. Mais ils sont là, ils font pote-pote avec toi, même au travail. Même au travail, ils sont là, ils font pote-pote avec toi. Mais après, ils ont des trucs, ils disent des trucs. Et c'est pour ça que tu vas voir, très souvent, ils se parlent en arabe pour t'insulter. Tu sais même pas et tu es là, tu es à rigoler avec eux. Tu vois ce que je veux dire? Donc bref, on va pas rentrer dans des sujets, on va pas faire débat. On sait comment ça fonctionne, on sait comment on sait comment le truc il est. On sait, on va pas se mentir. Mais bien évidemment, dans toutes les règles, il y a des exceptions. On va pas se mentir. C'est pas tous les Arabes qui sont racistes. Mais la majorité sont racistes. Disons les trucs tels qu'ils sont. La majorité sont racistes. Bref. Décidément, aujourd'hui, dans Polémique, on est gâté parce qu'on a la victoire de la musique. La victoire de la musique. Les nominés sont tombés. Et bien évidemment, il y a des grands absents. Et c'est pas normal. Et c'est pas Cyril Hanouna qui dira le contraire. C'est pas normal. Victoire de la musique. Moi, personnellement, je m'en fous un peu. Tu vois ce que je veux dire? Je m'en fous un peu dans le sens où je me dis, mais... il y a des gens qui sont en position de pouvoir changer les choses, mais ils font rien. Il y a des noirs, il y a des... Voilà, il y a assez de gens qui ont réussi dans le milieu musical, etc., qui ont assez de connexions, qui peuvent faire bouger les choses. Faire des trucs par eux, pour nous-mêmes, mais par nous-mêmes. Il y a assez de gens. Donc, il n'y a pas à ajouter 10 000 phrases sur ça. Donc, s'il y en a un par hasard qui tombe sur cette vidéo, ça m'étonnerait, vous voyez ce que je veux dire? Frère, il est temps de te réveiller. Si tu as copié le rap, tu l'as ramené en France, et aujourd'hui, on met cette musique dans une classe urbaine, on appelle urbaine. Et cette musique, il n'a aucune reconnaissance de la même personne qui s'enrichisse sur cette musique. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut reprendre les choses en main. Il faut essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc, c'est pas à moi de dire ce que tu dois faire. Il faut juste copier ce que les Américains ils ont fait. Et même aujourd'hui aux États-Unis, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, parce qu'il y a les Guam Awards qui a toujours ce côté racisme ordinaire aussi. Donc voilà, tout n'est pas blanc. Donc voilà. Et sinon, on va terminer cette vidéo sur un coup de gueule d'une vidéo que j'ai vue, que quelqu'un sur ma page Instagram a partagé. Parce que moi, je ne suivais pas Le Parisien et après, je suis parti voir Le Parisien. Et frère, c'est à quel moment donné tu te dis, tu vas prendre quelqu'un par la main, tu vas le filmer et tu vas le traîner dans ta voiture. C'est à quel moment? Je sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que tu as une catégorie de la population humaine qui s'abrutissent de jour en jour. Sinon, il n'y a pas d'autres explications. On dirait qu'ils sont nés avec des chromosomes en moins de tous les autres êtres humains. Sinon, ces chromosomes, ils se diminuent de jour en jour par rapport à l'utilisation de tous les mécanismes qu'il y a autour, les réseaux sociaux, de vouloir faire du buzz, etc., etc. Frère, à quel moment donné, tu dis, tu prends un daron de plus de 60 ans qui est à la retraite, pépère, tu demandes une cigarette, tu ne le prends pas à la main, tu lui traînes dans ta voiture. À quel moment donné? Donc voilà. Polémique, c'était coup de gueule sur coup de gueule aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de passer une agréable journée
Et n'hésitez pas à vous hydrater, à boire un peu d'eau et à boire du thé qui va avec. Il fait extrêmement froid. N'hésitez pas à vous couvrir aussi. Et bien évidemment, n'hésitez pas à liker, abonner, partager. Si vous voulez, let's get it. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Cheers!